Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ici un exercice sur les coniques. On dit T est la conique d'équation 9x carré moins 4y carré moins 18x moins 16y moins 43 égale à 0. Petit 1, déterminer la nature de taux. Petit 2, déterminer ses axes, ses sommets et éventuellement ses asymptotes. Petit 3, construire taux. Petit 4, déterminer ses foyers, ses directrices et son excentricité. Solution. Petit 1, nous allons déterminer la nature de taux. Il faut d'abord savoir que dans de pareils exercices, pour déterminer la nature d'une conique, on passe d'abord par la forme réduite. Très important. Donc vous voyez là, j'ai regroupé les x avec les y. Maintenant au niveau d'ici, on sait que 9x carré moins 18x c'est 9 facteurs de x carré moins 2x, c'est-à-dire on met 9 en facteur. Pareil pour ici, moins 4y carré moins 16y, on met moins 4 en facteur. Maintenant au niveau d'ici, sachez déjà que x carré, ok, il faut savoir que x carré moins ax, c'est quoi? C'est x moins a sur 2, le tout au carré, moins a sur 2, le tout au carré. X carré moins plus ax, c'est quoi? C'est x plus a sur 2, le tout au carré, moins a sur 2, le tout au carré. Donc ici, on a x moins 2, x moins 2x, c'est quoi? C'est x moins 1, le tout au carré, moins 2 sur 2 qui donne 1, le tout au carré, ça donne toujours 1. Maintenant ici, y carré plus 4y, c'est quoi? C'est y plus 4 sur 2, on obtient 2. Le tout au carré moins quoi? Moins 2, le tout au carré, c'est ça qui donne 4. Ainsi de suite, avec le développement, on obtient donc ceci. On obtient x moins 1 le tout au carré sur 4 moins y plus 2 le tout au carré sur 9 égale à 1. On note oméga, un point de coordonnées 1, moins 2. 1, moins 2. Bien, on pose ici un grand x égale à x moins 1 et un grand y égale à y plus 2. D'où on obtient ici l'équation de taux qui est x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale à 1. L'étude 2, déterminant ses axes, ses sommets, ses asymptotes. Bien. Déjà, cette équation, c'est quoi? C'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Ok. Une hyperbole. On peut voir là qu'on a un x carré sur un a au carré moins un y carré sur un b au carré. Si on suppose que a c'est 2, a carré sera donc 4. Si on suppose que b c'est 3, b carré sera donc 9. Bien. Petit 2, déterminant ses axes, ses sommets, ses asymptotes. Ici, nous avons l'équation réduite. Oui, on a un a égale à 2, b égale à 3. Ces axes, on a l'axe oméga i représente l'axe transverse. L'axe oméga j représente l'axe non transverse. Les sommets, on sait que les sommets d'une hyperbole d'axe transverse a un point de coordonnées a de coordonnées petit a0, a' de coordonnées moins petit a0. Donc, soit un a de coordonnées 2, 0 et a' de coordonnées moins de 0. Les asymptotes D1 sont les droits d'équation y égale à b sur ax et D2 droit d'équation y égale à moins b sur ax. On remplace, on trouve y égale à 3 demi de x et D2 de y égale à moins 3 demi de x. On construit l'hyperbole t. Très bien. Il faut déjà savoir que pour construire cette hyperbole, on a besoin d'un repère OIJ. Vous voyez comme j'ai mis mon repère OIJ. Maintenant, je dois placer, n'est-ce pas, mon oméga. On m'a dit que oméga est un point de coordonnées 1 moins 2. Regardez bien. Voici 1. Voici 1. Maintenant, à moins 2, nous sommes ici. Voici oméga. À oméga, je trace un nouveau repère. Puisque c'est oméga qui est l'essentiel ici, tout se passe à travers oméga. À oméga, je trace mon nouveau repère. Voilà ça.
Maintenant, je place mes axes. Le point A est un point de coordonnées quoi? 2, 0. Donc, en abscisse ici, on a ici à 2. 2 ici. Ça, c'est le point A. Et nous avons aussi un point A de coordonnées moins 2, 0. Ok. Voici ici, nous sommes ici à moins 1. C'est à moins 1, nous sommes ici à moins 2. Voilà le point A'. A'. Maintenant, je trace mes droits d'équation 3 demi de x. Si je prends un x égale à 0, y égale à 0, on tombe toujours ici. Si je prends un x égale à 2, 1, 2, n'est-ce pas? Et y va me donner 3. Donc, on projette 1, 2, 3. Donc, la droite D1 va passer par ici. Ça, c'est la droite D1. Et pareil, pour la droite D2, si je prends un x égale à 0, j'obtiens toujours 0. Si je prends un x égale à 2, oui, je vais obtenir ici là moins 3. Donc, la droite D2 va passer par ici. Ok. Notez bien, il faut savoir que petit c, c'est racine de a carré plus b carré. Donc, on aura racine de 4 plus 9 égale à racine carrée de 13. C est appelé ici quoi? L'axe focal. Ok. Déterminant ses foyers, ses directrices et son excentricité. Les foyers d'une hyperbole sont notés de la sorte f égale à petit c 0 et f' égale à moins petit c 0. Soit on a donc f égale à racine de 13 0 et f' égale à moins racine carrée de 13 0. Les équations des directrices. Delta 1 est la droite d'équation x égale à a carré sur c. Delta 2, x égale à moins a carré sur c. En remplaçant, on trouve donc delta 1, x égale à 4 racine de 13 sur 13. Delta 2, x égale à moins 4 racine carrée de 13 sur 13. L'excentricité d'une hyperbole, c'est petit e égale à c sur a. Ça, c'est pour une hyperbole. Ok? E égale à c sur a. Donc, e égale à racine carrée de 13 sur 2. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous prie donc de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ciao. Bien, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire ici un exercice sur les coniques. On dit T est la conique d'équation 9x carré moins 4y carré moins 18x moins 16y moins 43 égale à 0. Petit 1, déterminer la nature de taux. Petit 2, déterminer ses axes, ses sommets et éventuellement ses asymptotes. Petit 3, construire taux. Petit 4, déterminer ses foyers, ses directrices et son excentricité. Solution. Petit 1, nous allons déterminer la nature de taux. Il faut d'abord savoir que dans de pareils exercices, pour déterminer la nature d'une conique, on passe d'abord par la forme réduite. Très important. Donc vous voyez là, j'ai regroupé les x avec les y. Maintenant au niveau d'ici, on sait que 9x carré moins 18x c'est 9 facteurs de x carré moins 2x, c'est-à-dire on met 9 en facteur. Pareil pour ici, moins 4y carré moins 16y, on met moins 4 en facteur. Maintenant au niveau d'ici, sachez déjà que x carré, ok, il faut savoir que x carré moins ax, c'est quoi? C'est x moins a sur 2, le tout au carré, moins a sur 2, le tout au carré. X carré moins plus ax, c'est quoi? C'est x plus a sur 2, le tout au carré, moins a sur 2, le tout au carré. Donc ici on a x moins 2, x moins 2x, c'est quoi? C'est x moins 1, le tout au carré, moins 2 sur 2 qui donne 1, le tout au carré, ça donne toujours 1. Maintenant ici, y carré plus 4y, c'est quoi? C'est y plus 4 sur 2, on obtient 2. Le tout au carré, moins quoi? Moins 2, le tout au carré, c'est ça qui donne 4.
Ainsi de suite, avec le développement, on obtient donc ceci. On obtient x moins 1 le tout au carré sur 4 moins y plus 2 le tout au carré sur 9 égale à 1. On note oméga, un point de coordonnées 1, moins 2. 1, moins 2. Bien, on pose ici un grand x égale à x moins 1 et un grand y égale à y plus 2. D'où on obtient ici l'équation du taux qui est x carré sur 4 moins y carré sur 9 égale à 1. L'étude 2, déterminant ses axes, ses sommets, ses ancêtres. Bien. Déjà, cette équation, c'est quoi? C'est une hyperbole. C'est une hyperbole. Ok. Une hyperbole. On peut voir là qu'on a un x carré sur un a au carré moins un y carré sur un b au carré. Si on suppose que a c'est 2, a carré sera donc 4. Si on suppose que b c'est 3, b carré sera donc 9. Bien. Petit 2, déterminant ses axes, ses sommets, ses ancêtres. Ici, nous avons l'équation réduite. Oui, on a un a égale à 2, b égale à 3. Ces axes, on a l'axe oméga i représente l'axe transverse. L'axe oméga j représente l'axe non transverse. Les sommets, on sait que les sommets d'une hyperbole d'axe transverse a un point de coordonnées a de coordonnées petit a0, a' de coordonnées moins petit a0. Donc, soit un a de coordonnées 2, 0 et a' de coordonnées moins 2, 0. Les ancêtres D1 sont les droits d'équation y égale à b sur ax et D2 droit d'équation y égale à moins b sur ax. On remplace, on trouve y égale à 3 demi de x et D2 de y égale à moins 2, moins 3 demi de x. On construit l'hyperbole t. Très bien. Il faut déjà savoir que pour construire cette hyperbole, on a besoin d'un repère OIJ. Vous voyez comme j'ai mis mon repère OIJ. Maintenant, je dois placer, n'est-ce pas, mon oméga. On m'a dit que oméga est un point de coordonnées 1 moins 2. Regardez bien. Voici 1. Voici 1. Maintenant, à moins 2, nous sommes ici. Voici oméga. À oméga, je trace un nouveau repère. Puisque c'est oméga qui est l'essentiel ici. Tout se passe à travers oméga. À oméga, je trace mon nouveau repère. Voilà ça. Maintenant, je place mes axes. Le point A est un point de coordonnées quoi? 2, 0. Donc, on a ici à 2. 2 ici. Ça, c'est le point A. Et nous avons aussi un point A de coordonnées moins 2, 0. Ok. Voici ici, nous sommes ici à moins 1. Nous sommes ici à moins 2. Voilà le point A'. A'. Maintenant, je trace mes droits d'équation 3 demi de x. Si je prends un x égale à 0, y égale à 0, on tombe toujours ici. Si je prends un x égale à 2, 1, 2, n'est-ce pas? Et y va me donner 3. Donc, on projette 1, 2, 3. Donc, la droite D1 va passer par ici. Ça, c'est la droite D1. Et pareil, pour la droite D2, si je prends un x égale à 0, j'obtiens toujours 0. Si je prends un x égale à 2, oui, je vais obtenir ici là moins 3. Donc, la droite D2 va passer par ici. Ok. Notez bien, il faut savoir que petit c, c'est racine de a carré plus b carré. Donc, on aura racine de 4 plus 9 égale à racine carrée de 13. C est appelé ici quoi? L'axe focal. Ok. Déterminant ses foyers, ses directrices et son excentricité. Les foyers d'une hyperbole sont notés de la sorte f égale à petit c 0 et f' égale à moins petit c 0. Soit on a donc f égale à racine de 13 0 et f' égale à moins racine carrée de 13 0. Les équations des directrices. Delta 1 est la droite d'équation x égale à a carré sur c. Delta 2, x égale à moins a carré sur c. En remplaçant, on trouve donc que delta 1, x égale à 4 racine de 13 sur 13.
delta 2, x égale à moins 4 racine carrée de 13 sur 13. L'excentricité d'une hyperbole, c'est petit e égale à c sur a. Ça, c'est pour une hyperbole. Ok? E égale à c sur a. Donc, E égale à racine carrée de 13 sur 2. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous prie donc de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ciao.